Lorsque nous sommes développeurs web, nous avons quelquefois besoin de paquets ou de bibliothèques ou librairies qui viennent de l'extérieur pour notre propre projet. Pour atteindre cet objectif, bien souvent, nous utilisons le site internet Packagist. Alors il est sous vos yeux, par exemple, on a besoin du dump de Symfony dans notre propre projet. On va taper dump, on choisit le bon paquet, le bon repository. Et ensuite, ce qu'il est possible de faire, c'est d'utiliser la commande composer ainsi que require et le nom du paquet pour l'installer dans notre propre projet. Et ensuite, eh bien c'est super parce qu'on peut l'utiliser. Maintenant, on peut se poser la question suivante. Comment est-il possible de participer, c'est-à-dire créer un paquet spécifique que l'on pourra installer ou mettre dans Packagist. Ainsi, les développeurs PHP qui souhaitent utiliser notre paquet, celui que nous avons créé, pourront donc l'utiliser. Eh bien, cette vidéo va vous expliquer pas à pas comment il est possible d'atteindre cet objectif. Donc on va commencer par créer un programme. Ce programme, il nous faudra l'envoyer sous GitHub. Donc si vous avez GitHub, c'est très bien. Si vous ne l'avez pas, il va falloir vous inscrire pour que cela fonctionne. Et ensuite, avec le lien GitHub, on pourra l'utiliser pour que Packagist, le site, puisse faire des vérifications si notre programme est en règle par rapport à ce que souhaite Packagist, et ensuite il pourra l'insérer dans sa liste de plugins, de paquets disponibles pour les autres. Ainsi, lorsqu'un développeur PHP utilisera la commande composer, il pourra utiliser votre paquet. Et ainsi, votre paquet sera disponible pour un grand nombre de développeurs PHP. Mais pour que cela fonctionne, il faut respecter une norme spécifique que l'on indiquera dans le fichier composer.json. Alors ne vous inquiétez pas, là je fais un peu de théorie, mais on va pratiquer juste après, ça sera peut-être plus clair pour vous. Donc cette norme, c'est le PSR-4. Donc cette norme définit une convention spécifique pour l'autochargement des classes à partir des chemins de fichiers. Alors qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie qu'il nous sera possible d'utiliser le mot-clé PHP use pour intégrer le projet, ou en tout cas le paquet, dans notre projet. Et cela se fait facilement. Mais pour cela, il faut respecter la norme. Et pour atteindre cet objectif, nous allons donc créer, pour notre exemple, un dossier que l'on va appeler math. Donc c'est le dossier, c'est le nom de notre plugin ou paquet. À l'intérieur de ce dossier, on va créer un autre dossier CRC. Et à l'intérieur, on va créer une classe PHP addition. Et ensuite, dans cette classe PHP, il nous faudra respecter namespace math, ok, et ensuite, la classe doit porter le nom du fichier. Et ensuite, ce n'est pas fini, pour respecter la norme, on va utiliser le fichier composer.json, donc on va créer différentes choses, et ensuite, dans la partie autoload, on va bien créer une clé PSR-4, qui est donc la norme, et à l'intérieur, il faudra mettre math, parce que math est le nom de notre namespace, et parce qu'il est le nom de notre dossier racine, c'est-à-dire voilà, le dossier qui correspond au nom de notre projet. Et ensuite, on va mettre également CRC, donc qui est le nom d'un dossier que nous avons créé. Donc après avoir créé math, à l'intérieur, on a créé CRC. Donc c'est une convention, hein, voilà. Mais il faut voilà, qu'il y ait une correspondance, et c'est dans ce dossier que l'on pourra retrouver ce que l'utilisateur pourra intégrer dans son projet. Et comme c'est important de bien comprendre cela, vous avez à l'écran le même schéma, mais j'ai mis des couleurs pour que vous puissiez vous y retrouver. Il faut vraiment respecter cette façon de faire, sinon cela ne fonctionnera pas. C'est fini pour la partie théorie, maintenant nous allons pratiquer, ça sera très intéressant.
On commence par créer un dossier et on a dit qu'on l'appellerait maths. Voilà, le nom de notre dossier et par conséquent de notre projet est maths. J'ai ouvert le dossier maths dans mon éditeur de code et vous pouvez le vérifier car c'est marqué maths juste ici. Je vais commencer par créer un dossier CRC, c'est ce que nous avons dit. Alors, voilà. Le dossier est créé. Ensuite, je vais créer un fichier composer.json. C'est un fichier JSON, donc je commence avec des accolades. À l'intérieur, je vais utiliser une première clé, name. Je vais le nommer de cette façon. Celtac /math. Celtac, c'est un pseudo, et math, c'est le nom de mon paquet. Ensuite, je peux mettre une description. Alors, je vais mettre quelque chose de très simple. Dans la description, je vais mettre a package, un paquet. Je mets une virgule, ok. Donc, type librairie. Voilà, bon, c'est pas très important, mais je vais le mettre. Ensuite, je vais mettre require, donc il nous faut bien sûr PHP, et je vais indiquer qu'il nous faut, par exemple, PHP 5.3 et supérieur. Voilà, qui est fait. Et maintenant, c'est une partie très importante. Voilà, on va utiliser la norme PSR-4. Pour cela, une autre clé autoload. Ok, il faut que je mette une virgule ici, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc la norme PSR, voilà, -4. Et à l'intérieur, on va mettre math. Donc ici, c'est important de mettre math parce que notre dossier s'appelle math. On met deux anti-slash. Voilà. Ensuite, deux points. Et entre guillemets, il faut mettre CRC, car notre code eh bien, sera dans le dossier CRC qui est juste ici. CRC, voilà. Et bien, c'est très bien, notre fichier composer.json est terminé. Je vais maintenant créer des choses dans le dossier CRC. Alors, je vais créer une classe PHP que je vais appeler addition. Addition.php. Très bien. Alors, cette classe nous permettra eh bien, d'additionner deux chiffres, par exemple. Pour atteindre cet objectif, eh bien, je vais déjà indiquer que c'est du PHP, donc ça c'est obligatoire. Et je vais indiquer un namespace. Alors, pour suivre la norme PSR-4, qui est ici, pour que cela fonctionne automatiquement, c'est-à-dire lorsque l'utilisateur utilisera le mot-clé PHP use, bah, ça fonctionnera automatiquement, c'est-à-dire que notre paquet sera automatiquement inclus dans le projet. Il faut appeler notre namespace math. OK. Donc ça correspond à ce qu'il y a ici et au dossier de notre projet qui s'appelle math. Très bien. Ensuite, je crée une classe. Alors, c'est toujours la même chose, il y a des règles à respecter. Cette classe doit porter le même nom que le fichier. Notre fichier s'appelle addition.php et nous allons, eh bien, dire que notre classe s'appelle addition. À l'intérieur, on va mettre une fonction publique que l'on va appeler 2. Voilà, cette fonction permettra d'additionner deux chiffres. Donc, ce sont des chiffres. Premier paramètre, on va appeler N1. Et le deuxième paramètre, on va l'appeler tout simplement N2. Et ça va renvoyer un chiffre.
Voilà, un nombre entier, si on veut être précis. Et on retourne tout simplement l'addition. Donc c'est n1 plus n2. n2. Voilà. On va créer une autre fonction qui fera presque la même chose. La seule différence, c'est qu'elle va additionner 3 chiffres, donc c'est pratiquement pareil, sauf qu'il y a 3 paramètres. N1, ok, je vais faire un copier-coller pour que ça aille plus vite. Ici, N2, et ici, N3. On efface la dernière virgule qui ne sert à rien, et ça renvoie un nombre entier. Et là, c'est très simple, c'est la même chose que ça, sauf qu'on rajoute cette variable N3. Impeccable. On va maintenant faire un petit test. On va juste vérifier que notre classe fonctionne bien. Donc on va le vérifier à la suite de la classe. Normalement, on ne fait pas cela dans des projets PHP, mais là on fait un peu à l'arrache. C'est juste pour voir si ça fonctionne bien et ensuite on va effacer, hein, rassurez-vous. Alors, je vais utiliser la classe addition. Donc je vais pour cela créer une variable que je vais nommer calcul et je fais un new addition. OK. Ensuite, je vais faire un echo, comme ça PHP va afficher tout simplement le résultat. Et je fais calcul, hop, une flèche, 2, et je vais mettre deux chiffres, je vais mettre 5, et un autre chiffre, 10. Donc ça fera 5 plus 10, 15. Très bien. Comme vous pouvez le constater, j'ai ouvert le terminal de mon éditeur de code, mais voilà, on peut utiliser n'importe quel terminal dans votre ordinateur. Et pour lancer eh bien, ce programme, je vais faire PHP, donc il faut que PHP soit présent dans votre machine. Moi, c'est le cas, j'ai la version 8.3.0. Si vous n'avez pas PHP, vous ne pourrez pas faire des tests, donc il faudra l'installer. Donc, PHP, et je vais faire CRC, addition. Et là, on voit bien le résultat 15. Donc ça, c'est très intéressant, ça montre que notre classe fonctionne bien. Donc on est rassuré. Ah, je vous invite à vérifier et à corriger les erreurs. Ne continuez pas si votre classe ne fonctionne pas de cette façon-là. Après vérification, donc on peut supprimer cela. On sauvegarde. Je vais nettoyer le terminal. Je vais un peu le diminuer. Voilà. Et maintenant, est-ce que vous vous rappelez du schéma? Après avoir fait le programme, qui correspond donc à notre paquet, il y a une deuxième. Quelle est cette étape? Vous vous rappelez? Eh bien, dans le schéma, il faut l'insérer dans notre GitHub. Donc, pour cela, je vais déjà créer, je vais plutôt utiliser la commande git init, comme ça, on pourra, voilà, initialiser notre projet. Et après, je ne vais pas utiliser de commande git pour gagner du temps. L'objectif n'est pas d'apprendre à utiliser git. Et je vais utiliser ici cette barre qu'il y a dans mon éditeur de code pour voilà, faire des versions de mon projet. Donc voilà, je vais faire, ici je vais indiquer, pardon, je vais indiquer first commit, hop, pour voilà, enregistrer cette version, et je vais le publier dans GitHub. Donc, avec cette fonctionnalité, c'est très simple, il me suffit de cliquer ici. Et là, on me dit, voilà, dans mon GitHub, qui se nomme Celtac, est-ce que je veux en privé ou en public? Parce que ce repository ne fonctionne pas, il n'existe pas plutôt. Donc privé ou public, bien entendu public, hein. Si c'est en privé, personne ne peut y accéder. Et ça n'a pas d'intérêt puisqu'on veut le mettre dans Packagist.
et qu'un maximum de développeurs puissent y avoir accès. Donc on met public. OK. Alors oui, effectivement, ce repository existe déjà, parce que j'ai fait un test. Donc ce que je vais faire, hop, je vais sortir d'ici, je vais sauvegarder, je vais supprimer en off ce repository, comme ça je pourrai le recréer de nouveau. Donc voilà, je l'ai supprimé, on va réessayer, normalement ça devrait fonctionner. Donc en public, et voilà, on me dit ici qu'il a été créé, et on va vérifier directement si on le retrouve dans mon GitHub. Et comme vous pouvez le constater, il est bien présent. Donc on a fait quelque chose de simple, on n'a même pas créé un README, mais c'est pas grave, hein. Voilà, c'est juste pour l'exemple. Bien entendu, si vous faites quelque chose de propre de votre côté, il faudra un README, ce sera plus facile pour les utilisateurs. Ce qu'il est possible de faire, c'est de créer une version, donc la version 1.0.0. Pour ce faire, on utilise les tags dans GitHub, et on va la publier. Ok, donc cette version existe toujours, elle existe, elle est ici. Et ce qui nous sera important d'utiliser, c'est ce lien que Packagist a besoin pour bien fonctionner. Maintenant, il nous faut aller dans Packagist. Donc il faut créer un compte, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc là, j'ai mon compte, Celtac, OK. Et il faut cliquer sur Submit. Et on a dit qu'on avait besoin de ce lien. Donc on fait un copier, je le fais directement avec CTRL-C hein, dans mon clavier. Et je vais le coller ici. Hop. Et voilà, il va vérifier. Et il y a encore un autre problème, évidemment. C'est que ce paquet existe déjà avec exactement le même nom, puisque j'ai fait des tests avant de faire cette vidéo. Donc en off, comme d'habitude, je vais le supprimer pour le recréer en direct, bien entendu. Voilà qui est fait, on recommence. Je vais, hop, coller. Voilà qui est fait. Et je vais continuer. On me demande de confirmer parce que voilà, il y a des paquets qui ressemblent, tatati tatata. Donc on attend quelques secondes. Donc là, on me dit qu'il n'y a pas de licence. C'est vrai, j'ai oublié de mettre une licence pour cette version. Alors il faut la mettre dans composer.json, mais voilà, c'est juste un exercice, donc on s'en fiche un petit peu. Mais voilà, pour un paquet important, il faudra mettre une licence hein, pour indiquer à vos utilisateurs comment ils peuvent justement utiliser ce paquet. Et là, on nous dit tout simplement qu'il suffit d'utiliser cette commande composer pour utiliser notre paquet qui s'appelle Celtac Mat. Et on va vérifier tout de suite si c'est possible réellement. Alors pour ce faire, nous allons créer un autre dossier que l'on va appeler exercice. Et je vais ouvrir ce dossier grâce à mon éditeur de code. Voilà, je suis dans mon dossier exercice, on le voit ici, il est vide pour l'instant. Je vais créer un fichier index.php. Voilà, je vais mettre un certain nombre de choses et on va utiliser le paquet que j'ai créé. Pour cela, comment on fait? Bah, voyons dans la documentation. Dans la documentation, on nous dit d'utiliser Composer Require Celtac Mat. Donc, pour gagner du temps, je vais bien faire un copier-coller. Je vais ouvrir un terminal et j'insère la commande. Et là, il est en train d'installer mon paquet. On le voit dans le Composer JSON. On voit bien qu'il y a mon paquet, version, enfin voilà, version 1. Et dans Vendor, donc il y a plein de choses pour que l'autoload fonctionne. Et donc il y a Composer, ok. Et ici, il y a mon paquet Celtac, Mat, CRC, voilà, avec tout ce que j'ai créé, hein. C'est vraiment la compil conforme de ce que j'ai créé qui est directement intégré dans le dossier Vendor. Et maintenant, comment on fait pour l'utiliser? Bah déjà, il faut indiquer que c'est du PHP. Et ensuite, il faut faire autre chose. Il faut utiliser l'autoload.php qu'on retrouve ici, qui permet que le système fonctionne correctement. Donc on fait un require vendor autoload.php.
Alors on fait cela parce que moi j'ai un projet tout simple, hein, juste avec index.php, mais si vous utilisez un framework type Symfony, il est inutile de faire un require, c'est déjà fait dans le système en fait, hein, voilà. Et après, pour utiliser eh bien, mon paquet, tout simplement, on utilise le mot-clé use, mat, et ensuite addition. Deux points. Et maintenant, on peut l'utiliser, tout simplement. Alors, je vais faire le test, je vais faire un calcul new addition. Voilà. Et je vais afficher le résultat avec eh bien, la fonction 3 cette fois-ci. Vous vous rappelez? Alors, je vais vous l'indiquer, hein. Attendez, hop, on met ça en pause. Mais si on regarde le code, il y a la fonction 2 et la fonction 3 qui permet d'additionner 3 chiffres. Bah, nous, on va utiliser la fonction 3. Pour le texte, pour le test, on a utilisé la fonction 2. Là, on va utiliser la fonction 3. Donc, on fait 1, 2, 3. Je sauvegarde. Ensuite, donc, je vérifie que je suis bien dans le bon dossier. Exercice, c'est cool, c'est bon. Je nettoie un petit peu. Et je vais faire php index.php. Et là, ça fait 6. Donc, il est le résultat de cette fonction 3. 3 plus 2, 5, plus 1, 6. Donc, ça fonctionne bien. Mais ce qui est important ici, c'est qu'on a pu créer un paquet que l'on a pu mettre dans Packagist et qu'ensuite on a pu utiliser grâce au mot-clé use. Et ça c'est super parce qu'à partir de maintenant, vous pouvez partager eh bien, des paquets, des librairies que vous considérez comme essentielles à d'autres développeurs. Maintenant, en tant que développeur PHP, peut-être que vous aimez utiliser l'intelligence artificielle et peut-être que vous utilisez ChatGPT. Si vous voulez connaître des astuces pour bien utiliser cet outil en tant que développeur PHP ou développeur JavaScript, peu importe, n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo.